Notre système de retraite par répartition part complètement en vrille. Mais vraiment complètement en vrille. On a fait une réforme il y a 2 ans. Aujourd'hui, on veut refaire une réforme. On cherche de l'argent parce que ce n'est pas tenable, parce qu'on a construit une pyramide de Ponzi, une véritable arnaque. Je rappelle que les gens qui font ça dans le privé vont en tôle. Les gens qui mettent en place un système comme le système par répartition dans le privé vont en tôle. On les appelle Ponzi, on les appelle Madoff et ils vont en prison. Mais dans le public, c'est autorisé. Seulement voilà, dans le public comme dans le privé, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Du coup, on cherche de l'argent partout. Et ça y est, on a trouvé un nouveau moyen de faire du fric sur votre dos. Ah, on a trouvé un nouveau moyen. On va économiser sur le ministère de la Culture. Non, pas du tout, non. On économisera sur rien. Sur rien du tout. Il faut qu'on le comprenne. On économisera sur rien du tout, non. On va venir chercher l'argent dans vos poches en vous en payer un peu plus cher la TVA. Voilà, c'est l'idée qu'on lance actuellement, voir si elle peut marcher. Si les Français ne redescendront pas dans la rue, on va augmenter la TVA pour payer les retraites. Seulement voilà, ceux qui bossent en ont marre. Ils en ont ras le bol. Et ceux qui bossent, ils pensent de plus en plus à partir. Je vais vous faire écouter un chef d'entreprise. Ça fait 5 ans qu'il bosse pour l'État. Il a viré tous ses salariés. Il est maintenant tout seul et il installe son entreprise à l'étranger. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la description. Il y a le lien dans la description, il y a un lien. Allez cliquer sur le lien dans la description parce que actuellement, je fais 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Donc, vous allez pouvoir trouver des plots comme celui-ci, des mugs comme celui-là. Vous allez pouvoir trouver des autocollants, des magnets, vraiment beaucoup de produits. Il y a 250 produits, des vêtements, des sacs, des gourdes, des magnets. Enfin, voilà. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. En plus, ça soutient la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Il suffit juste faire un coucou. Vous prenez un autocollant ou un magnet. Voilà, c'est un moyen de faire coucou, juste, de me soutenir simplement. Ça me rapporte quasiment rien. Hein. Ça me rapporte 1 € par autocollant, 1,30 € par magnet. Donc, vous voyez, et encore avec les 20%, ça va me rapporter moins. Donc, c'est juste pour faire coucou et pour dire que vous me soutenez. Voilà, c'est tout. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Je ne suis pas tellement Tipeee. Je préfère vous donner quelque chose. Donc, voilà. Bon, mais on va parler de cette augmentation de TVA pour soutenir les retraites. J'en ai ras-le-bol de ce système de retraite par répartition. C'est une ânerie. Hein. On le sait depuis presque toujours que c'est une ânerie. Hein. Le premier qui a dit que c'était une ânerie, c'est rigolo. Hein. C'est Laurent Fabius. Et il le disait à François Mitterrand. Vous savez, quand François Mitterrand, en 81, baisse la retraite de 65 à 60 ans, Laurent Fabius lui dit non mais c'est une folie parce que déjà 65 on n'arrivera pas à le tenir, mais 60 c'est une folie, on n'y arrivera jamais. Et Mitterrand lui répond écoutez, on l'a promis. Hein. Voilà, donc on le sait au moins depuis 80, à mon avis on le savait déjà depuis longtemps avant, que c'est une folie absolue. Mais maintenant ça y est, on est dans le mur. Vous savez, le réel, c'est quand on se cogne. Et là, on se cogne fort, mais très très fort. Vous savez qu'il y a une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie. Je ne sais pas si elle est vraie. Mais il y a une rumeur de plus en plus persistante qui dit que dans les ministères, on évoque maintenant réellement le fait que la France se retrouve en défaut de paiement avant la fin de l'année. Que dans 2 à 3 mois, on ait du mal à payer les retraites, du mal à payer nos fonctionnaires. Bon, c'est peut-être des couillonneries, hein, c'est peut-être faux, c'est peut-être juste une rumeur. Mais c'est une rumeur que je vois de plus en plus souvent. Je ne suis pas, moi, il n'y a pas de ministre qui m'en ait parlé, etc. Donc je ne suis pas aux premières loges de la rumeur. Donc c'est peut-être purement une couillonnerie, mais on entend de plus en plus parler, de dire que dans 2-3 mois, terminé. C'est crédible. C'est-à-dire si les taux augmentent, ça peut aller très très vite. Très très vite. Donc on verra. Mais peu importe, on revient sur la TVA. Augmenter la TVA pour financer les retraites. La TVA, ça devient trop. Donc je vais me mettre mon siège social à Dubaï.
on se fait saigner, j'ai 2 enfants à la maison, je ne peux pas les faire manger, je trime comme un enfoiré pour l'État. Je vais vous faire écouter ce témoignage, je trouve qu'il est assez juste. Bon, je pense que son idée d'aller à Dubaï est une mauvaise idée, mais pour d'autres choses, mais je pense que c'est très juste parce que je crois que ça reflète réellement ce que pensent les gens en ce moment. Ce que pensent les actifs, ce que pensent ceux qui bossent, en fait. Ils en ont ras-le-bol, quoi. Mais ras-le-bol, ils ont l'impression de bosser que pour l'État, que pour une administration toujours plus énorme, toujours plus pléthorique, qui leur prête toujours plus de fric. Et ils sont pas loin de la réalité. Vous savez, plus de 50%, enfin maintenant c'est 50% de la richesse créée dans ce pays partent dans les poches de l'État, et l'État ne parle que d'une chose, c'est d'augmenter encore les sommes qu'il va prélever. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment, c'est plus possible, quoi. Bon, je vous le fais écouter. Ben, ma situation est simple, hein. J'ai ouvert une entreprise il y a 5 ans de terrassement en travaux publics. J'avais 11 ouvriers et ce qui s'est passé, c'est que l'État m'a saigné. Hein, Ouais. m'a pris 84% de charges URSAF et compagnie. Combien? Euh, 84%? 84%, oui, tout à Ah fait, oui. oui. Et du coup, Alors là, il additionne tout, hein. Il n'y a pas que. Il dit URSSAF et compagnie, mais il additionne les charges plus les impôts, hein. Les deux sont augmentés parce que si tu prends que les charges, c'est 50%, hein. Oh mon Dieu! Sauf si tu n'as que des ingénieurs dans ton truc, où là, tu peux monter à 70. Mais, ah, mais quelle horreur! Mais quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Mais c'est 50%. oh oui, tout à Ah fait, oui. oui. Et du coup, bon, on travaille pour qui? Pour l'État. Donc j'ai arrêté, j'ai fermé la société, j'ai viré tout le monde. Et j'ai rouvert une autre société, mais je suis tout seul. Et sous un autre statut. D'accord. Et du coup, je paye beaucoup moins de charges, mais je suis tellement petit que je ne peux pas payer plus que la TVA, c'est trop, ça devient trop. Donc je vais mettre mon siège social à Dubaï. Voilà. Carrément. Oui, oui, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, c'est ça. Ah oui, mais La Fran- parce que vous payez trop de taxes en France. Exactement. On ne peut pas, je travaille pour l'État. Je n'ai pas gagné une société que 3 ans d'activité, je n'ai pas gagné un centime. J'ai tout donné à l'État. Mais tous les Français peuvent comme ça installer leur siège social à Dubaï, ou ça a été compliqué pour vous? C'est tellement facile. Bah, évidemment. C'est Mais, tellement facile. mais ça veut pas dire que vous allez vivre à Dubaï, hein, Conrad. Ah non, non, absolument Ah oui, pas. c'est Non. ça. Absolument pas. Ouais, mais alors, c'est Bon, là, Conrad, il fait une couillonnerie parce que si tu ouvres ton siège social à Dubaï et que tu travailles pas à Dubaï, là, pour le coup, tu vas te prendre un énorme redressement. C'est-à-dire, tu peux ouvrir ton siège social à Dubaï si tu habites à Dubaï. Là, il n'y a aucun problème. Personne ne viendra te casser les pieds. Mais si tu habites en France, que tu as ton siège social à Dubaï qui n'est qu'une boîte aux lettres et que tu fais que ton activité en France, tu penses bien que les URSSAF et le fisc ne vont pas te laisser comme ça faire n'importe quoi. Donc là, tu vas droit au redressement XXL. Là, à mon avis, c'est une vraie couillonnerie. Mais ce qui est possible, très facilement, c'est d'aller dans tous les pays voisins. Et je dis bien tous, parce que tous sont moins chers. Tous! On est le pays le plus cher. Et certains, en plus, ont des très bons résultats. Je veux dire, tu vas en Italie en ce moment, ça va bien l'Italie, hein. Ça s'améliore de manière très très forte, l'Italie, hein. Tu vas en Espagne. Bon, en Espagne, ils ont d'autres problèmes, mais économiquement, ça s'améliore beaucoup. Portugal, tu vois, trois pays du Sud, donc avec une vie un peu à la française, quoi, pays du Sud. En voilà trois qui sont pas des paradis fiscaux horribles, mais dans lesquels tu auras déjà beaucoup moins d'impôts et une vie plus agréable. Et si tu parles pas italien, ou si tu parles pas espagnol, ou si tu parles pas portugais, bah, tu as des pays de langue anglaise qui sont, même chose aux portes de la France, qui sont très très bien. Tu as la Suisse, tu as un paquet de pays où tu peux facilement transporter ton siège social, y aller toi aussi, parce qu'encore une fois, si c'est juste ton siège social qui est à l'étranger, tu vas te faire redresser et tu vas comprendre ce que le mot souffrance veut dire. Mais Mais moi, j'ai de plus en plus de témoignages de gens qui s'en vont, quoi, qui vont à l'étranger, quoi. Et j'ai de plus en plus de gens qui m'envoient des mails aussi pour savoir si c'est faisable, etc. Donc, m'envoyez pas des mails sur ce sujet, hein.
Mais je ne suis pas un conseiller en expatriation, hein, donc c'est pas moi qu'il faut voir pour ça. Mais il y a de plus en plus de gens qui le font, qui y pensent. Il y a de plus en plus de témoignages là-dessus. C'est quand même un peu gênant, pardon, Conrad. Gênant quoi? On se fait saigner. J'ai 2 enfants à la maison, je peux pas les faire manger. Ça fait 5 ans que je stream comme un enfoiré pour comprends. l'État. Moi, je crois que les gens, ils craquent et je pense qu'ils ont raison de craquer, quoi. Il y a un moment, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol de se faire saigner. À Dubaï, par contre, j'espère qu'il ne profite pas de la CPAM et de toutes les aides françaises auxquelles il a droit. Bah, voilà, c'est moi c'est aussi ce que je trouve gênant en disant j'ouvre mon siège social à Dubaï et je reste en France. Non, j'ai rien contre le fait que tu ailles à Dubaï, mais tu vis à Dubaï. Il a raison, il faut se barrer de ce pays de gauche. En revanche, il a un gros risque de contrôle fiscal par la mafia des impôts si son activité est en France et que le siège est à Dubaï. Exactement. Là, c'est clair qu'il va prendre un redressement XXL. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Qu'il parte, voilà. Il veut partir, qu'il parte. Et honnêtement, pour ses enfants, pour lui, enfin, la vie est agréable aussi ailleurs qu'en France, hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Dubaï. Vous avez vraiment dans les pays limitrophes, vous avez des vies très agréables dans lesquelles, dans des pays civilisés, et Dubaï est civilisé aussi, hein, mais dans des pays civilisés, des vies très agréables, où il va vous rester beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais par contre, vous ne pouvez pas juste ouvrir une boîte aux lettres et puis faire votre activité en France. Ça va mal se terminer, hein. Ce ne sont pas les entreprises qui payent la TVA, ils ne font que la reverser à l'État. Oui, mais c'est un truc de plus que tu payes, quoi. Il faut entre 2 à 7 ans pour qu'une entreprise devienne rentable. C'est fonction de son secteur, un mois de racheter une clientèle. Bon, c'est pas forcément faux, ça, mais pas forcément vrai non plus. Il y a des entreprises qui deviennent rentables plus rapidement que ça. Moi, j'ai jamais eu ça dépend de ce qu'on appelle rentable. Moi, j'ai eu des entreprises, on a toujours tout de suite gagné de l'argent. On n'a jamais perdu d'argent sur mes entreprises. Maintenant, il y en a eu qui m'ont rapporté beaucoup d'argent, d'autres qui me rapportaient pas grand-chose. Voilà, mais donc tout dépend ce que tu as. Mais par contre, elles l'ont toutes fait au premier jour. Ok, mais alors, on met la retraite à 60 ans. Rien que pour un point de TVA, ça génère pas mal de milliards. Oui, mais pas suffisamment pour remettre la retraite à 60 ans. Depuis quand la TVA est une charge pour les entreprises? Faut mieux choisir vos comédiens. Non, mais moi, je comprends, chef d'entreprise, si tu veux. La TVA, on est d'accord, c'est le client qui le paye. Sauf si tu as une concurrence très acharnée. Et dans ce cas, l'entreprise ne peut pas augmenter ses prix. Et dans ce cas, l'augmentation de TVA, bah, elle le prend sur ses marges. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, de toute façon, effectivement, c'est le client qui paye, mais dans ce cas, c'est quand même le chef d'entreprise qui fait le chèque. Moi, David, en fait, le problème, c'est que tu n'as jamais fait ces chèques-là. Moi, je les ai faits en tant que chef d'entreprise. Tu sais, c'est les chèques où tu fais tous les mois, les chèques URSSAF. Et tu aperçois des sommes. C'est-à-dire que tu fais le chèque pour tes salaires et tu dépenses, je ne sais pas, allez, 20 000 euros en salaire. Donc tu fais un chèque de 20 000 euros pour tes salariés et tu fais un chèque de 20 000 euros pour l'URSSAF. Et puis tu fais encore un chèque de 10 000 euros pour les impôts divers. Et puis tu fais un troisième chèque pour la TVA de 20 ou 30 000 euros. Et en fait, ton réflexe en tant que chef d'entreprise, c'est de dire, bah, attends, j'ai fait un chèque de 20 000 euros pour les salaires et je viens de faire de 3 chèques au total de 60 000 euros pour l'État. Je bosse pour l'État. Alors, même si la TVA, c'est tes clients qui l'ont payé, mais en fait, ils ont tout payé, les clients, hein. De toute manière, une entreprise, soit tu fais tout payer par tes clients, soit tu déposes le bilan. Donc, les clients, de toute façon, ils ont tout payé, mais tu fais quand même le chèque, toi, pour l'État. Et tu te rends compte des sommes. Moi, vraiment. Et ton compte bancaire. Tu sais, tu as ton compte bancaire, tu es tranquille, tu dis, ah, j'ai 100 000 euros sur le compte, la vie est belle, quoi. C'est cool. Et puis vient la fin du trimestre. Et là, tu payes tout. Hein, parce que là, je donnais un exemple mensuel, parce que quand tu es assez gros, tu payes au mensuel. Mais quand tu es encore petit, tu payes au trimestre toutes ces charges. Et donc, tu arrives, tu as 100 000 euros sur ton compte, tu te dis, ah putain, c'est bien, ah là là, je vais pouvoir envisager l'avenir, je vais pouvoir prendre des vacances et tout, c'est cool.
Et puis tu fais tout tes chèques à l'État. Et tu passes de 100 000 euros à 0. Et tu regardes ton compte bancaire. Tu dis, mais mes vacances, elles se sont barrées, mes projets d'avenir se sont barrés, enfin tout s'est barré. Toute ma trésorerie est partie dans les mains de l'État. Et c'est ça ce qui veut dire, à mon avis, enfin c'est ça le ressenti de ce chef d'entreprise, c'est je bosse pour l'État. Et on a vraiment voilà. Il suffit de baisser les retraites géantes des boomers. Mais je suis d'accord avec ça. Moi, je dis, il faut plafonner les retraites. La première chose pour les retraites, à mon avis, hein, déjà, il va falloir quitter le système par répartition parce que c'est une arnaque. Donc, on va être obligé de quitter ce système. Mais aujourd'hui, vous avez des gens de 80 ans. Donc, vous pouvez dire, mon gars, tu as 80 ans, retourne bosser. Pas possible. Donc, il faut plafonner les retraites. Dire, voilà, au-dessus de 3 000 euros. Je ne sais pas si c'est à 2 500 ou à 3 000, si vous voulez, je n'ai pas fait les calculs, mais au-dessus de 3 000 euros, vous n'avez rien. On vous donne 3 000 euros par mois. Point. Vous démerdez avec ça, c'est déjà beaucoup. Et on met une retraite minimum, je ne sais pas si c'est 1000, je ne sais pas si c'est 1200, je ne sais pas si c'est 1500. Hop, voilà. 1500, 3 000 euros. Hop, on fait cette frange-là. Au-dessus, on ne paye rien et vous ne pouvez pas être chez moi. Et à côté de ça, tu dis aux actifs, écoutez les gars, on fait payer ça par l'impôt. C'est plus les charges sociales, c'est l'impôt. Parce qu'après tout, il faut que tout le monde contribue. Il n'y a pas de raison que seuls ceux qui bossent comme des malades contribuent. Donc voilà, tout le monde contribue par l'impôt. Et puis à côté de ça, aux actifs, tu leur dis, écoutez, les gars de Géo, vous aurez probablement rien. Ou du moins, il y aura une retraite minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est entre 1500 et 3000, mais dans 10 ans, ce sera tout le monde à 1500. Donc si vous voulez avoir plus, il faut mettre de l'argent de côté. Et là, ce que vous propose, que moi, État, je vous propose, eh ben, c'est de mettre de l'argent de côté à partir de votre travail. Donc sur votre feuille de paye, bah, vous choisissez la capitalisation que vous voulez. Vous pouvez le faire à l'affaire, vous pouvez le faire chez AXA, vous pouvez le faire chez BNP, vous pouvez le faire au Crédit Agricole, vous le faites dans la banque que vous voulez, ou chez l'assureur que vous voulez. C'est pas mon problème, c'est pas moi qui gère. Je vous crée, moi État, j'ai un contrat de retraite. Vous savez, les indépendants ont la loi Madelin, par exemple, qui existe, qui est un contrat existant, qui est grosso modo une assurance vie un petit peu calibrée pour la retraite. Les fonctionnaires ont la préfond. Et ben moi, État, je mets ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc, vous les actifs, vous pouvez mettre votre argent sur des contrats loi Madelin, sur des contrats de type préfond, auprès de l'assureur que vous voulez, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, État, je vous donnerai 1500 euros, quoi qu'il arrive, je vous donnerai 1500 euros quand vous serez à la retraite. Et à vous de compléter avec ce que vous voulez compléter. Et aujourd'hui, je donne entre 1500 et 3000 que je finance par l'impôt. Je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir, de basculer en fait vers une retraite qui sera à plusieurs piliers. Le pilier répartition, parce qu'on ne peut pas laisser mourir des gens de 90 ans dans la rue. Donc, un pilier qui dit c'est 1500 euros. Retenez pas le chiffre de 1500, c'est l'idée. Mais une somme qui est pour tout le monde. Et à côté, chacun fait sa retraite par capitalisation, comme il le souhaite. Et surtout pas, surtout pas, surtout pas un fonds souverain. J'ai entendu, je crois que c'est Jean-François Copé ou je ne sais quel, ou Darmanin, qui parlait de créer un fonds souverain pour les retraites, mais surtout pas. Ces gars-là ont réussi à créer 3 000 milliards d'euros de dettes en France. Ces gars-là ne font pas un budget à l'équilibre depuis 50 ans. Si vous comptez sur eux pour gérer votre retraite, vous êtes quand même très très mal barré. Le fonds souverain, il va servir, s'il le crée, ça va servir à financer des éoliennes, à financer des panneaux solaires, à financer des trucs qui vont faire faillite du jour au lendemain. Ça, c'est la pire des choses. On est incapable de gérer un fonds souverain. On a des représentants politiques qui n'ont pas le niveau. Donc surtout pas. Chacun fait comme il veut, chez qui il veut. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du fait d'augmenter la TVA pour financer les retraites. Et dites-moi ce que vous pensez de mon idée pour passer de la retraite par répartition à un système mixte. Une petite partie financée par l'État, un minimum qui est financé par l'État. Et à côté, chacun fait sa retraite par capitalisation.
ce que les Français font déjà avec l'assurance vie, ce que les artisans commerçants peuvent faire avec la loi Madelin et ce que les fonctionnaires ont le droit de faire avec l'après-fonds. Il n'y a que vous, salariés, qui prenez des fessées parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la boutique, le lien dans la description, 20% de réduction, ça vaut le coup. Allez voir. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.